toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1, à ne pas manquer du lundi au vendredi à 14 h tapante, voilà, et donc le lundi c'est Nel qui est à mes côtés, mardi Agathe, mercredi elle est là, en pleine forme, Gaïa, jeudi Mickaël et vendredi Victoire. En tout cas là c'est Gaïa que je rejoins tout de suite pour l'anniversaire star du jour, c'est parti. Bonne année Gaïa. Bonne année Isabelle. Plein de bonnes choses, plein de prédictions, plein d'émissions. Voilà, plein de bonnes choses pour tout le monde. Oui. Bonne année à tous d'ailleurs si vous êtes là. J'espère. J'espère parce que sinon on est un peu mal. Sinon on va aller se coucher. Hein. Bonne année à tout le monde si on est tout seul à l'antenne. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous joindre au 0892 700 700. Donc il y a plus à joindre Gaïa que moi, parce que c'est plus elle qui va être intéressante pour cette émission, pour répondre à vos questions. Donc c'est ce seul numéro. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis bien sûr, en privé, on peut vous avoir Gaïa au 01 42 27 19 19. On demande à prendre rendez-vous avec vous en privé. Voilà. Et puis vous êtes assez disponible. Voilà, déjà dès après l'émission, hein, donc le temps que j'arrive chez moi, hein, donc une petite heure, à partir de 16h. D'accord, à partir de 16h. Et puis après j'ai un planning, donc vous voyez avec le secrétariat. Exactement. En tout cas là, c'est l'anniversaire star du jour. On va parler de qui? Alors Lulu Gainsbourg. Lulu Gainsbourg. Le fils de Serge Gainsbourg. Et oui, parce qu'il est né le 5 janvier. Hein, donc d'abord, bonne année à tous les auditeurs qui sont nés le 5 janvier. Et lui, je voyais plutôt bonne année à ceux qui sont nés le 5 janvier. Oui, bon anniversaire, vous voulez dire? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Bonne année à ceux qui sont nés le 5 janvier. Par contre, ceux qui sont nés le 4, pas bonne année du tout. J'ai pas digéré le champagne du 31, excusez-moi. Non, je rigole. Et oui, voilà. Bon anniversaire et bonne année aussi. Voilà. Et donc, ouais, parce que je voyais pour lui, bon, de toute façon, son trajet est déjà bien marqué, mais je voyais quand même un beau, comment dire, un beau film qui va sortir au mois de septembre pour lui. Un tournage intéressant, enfin vraiment une belle audition. Et puis surtout, je le voyais aussi présenter une émission de télé. Ouais. Alors, je ne sais pas quand, en tout cas c'est sur 2022. J'ai l'impression qu'il va un petit peu se diversifier cette année sur 2022. Mais en tout cas, il est toujours sur la même ligne et il a une belle réussite pour cette année en tout cas. Donc bon anniversaire à Lulu Gainsbourg ainsi qu'à tous ceux qui sont nés donc un 5 janvier. Bon anniversaire et bonne année à vous. Allez, on va prendre... Après, s'il veut en savoir plus, il peut appeler le 01. Oui, bah oui, ça fait partie des gens qui nous écoutent, bien sûr. Et ben voilà. Allez. Non, on n'a pas eu beaucoup de personnes connues qui auraient pu nous appeler. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. On a vu Camille Combal à l'époque, mais ça c'était plus pour des blagues. Hein, voilà, d'ailleurs, je l'embrasse si jamais il nous écoute, mais c'est vrai que c'était bon, c'était sympa. Ben oui. Allez, en tout cas, n'hésite pas de joindre Gaïa 0892 700 700 pendant cette émission. Gaïa qui nous fera un petit tuto tout à l'heure, qui a l'air bien sympathique, que j'ai hâte de découvrir. Et Gaïa qui a un nouvel oracle à nous présenter aussi, c'est avec lequel vous allez tirer les cartes aujourd'hui. Aujourd'hui, alors on me l'a offert encore, hein, comme je disais la dernière fois, à chaque fois que, en fait, c'est pas moi qui choisis les cartes, c'est les cartes qui me choisissent. Et là, c'est une amie, Christelle, qui m'a offert qu'on l'embrasse, et elle m'a offert ce jeu magnifique, qui est un jeu italien. D'ailleurs, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Visconti, c'est pas le réalisateur, hein. Mais bon, en tout cas, il est magnifique et il me parle bien. Donc, je vais m'en servir aujourd'hui pour vous. Voilà. Et un petit coucou à faire, Gaïa. Oui, je voulais faire un petit coucou à Annie. Alors elle habite, elle est au Canet, dans les Pyrénées-Orientales. Lui faire un gros bisou et puis un bon rétablissement à elle et je pense bien à elle. Voilà. Ah bah, des gros bisous à Annie également de ma part. On va passer à notre premier appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, on vous entend de loin. Comment vous appelez-vous? Ah bon? Ah ça y est, ça y est. Plus fort. Ça y est, vous appelez comment? Béatrice. Béatrice. Et je téléphone pour mon fils. Il s'appelle comment votre fils? Mathias. Mathias, d'accord. Et vous voulez savoir quoi, Béatrice, pour Mathias? Je voudrais savoir s'il va faire une rencontre amoureuse, durable et constructive. D'accord, Béatrice. Bonjour Béatrice. Enchantée. Bonjour Gaëlle, bonne année. À vous aussi, plein de bonnes choses. Oui. Alors Mathias, il est né quand, Béatrice? Parce que du coup, je vais prendre Il est né le 3 janvier 78, il a eu 44 ans, là, il y a 2 jours. 3 janvier 78, d'accord. Et oui, vous demandiez s'il allait faire une rencontre durable et sérieuse. Cette année, oui. Mais il y a 2 ans ou 1 an et demi, constructive.
Oui, tant qu'à faire, c'est mieux. Il y a 1 an et demi, 2 ans, il n'a pas eu une rupture assez douloureuse, non? Ah, ça, je sais pas, moi, il est assez secret. Pardon? Je sais pas, alors là, je sais pas. Ah voilà, parce que je le sentais être en train de digérer une histoire du passé qui a été très difficile pour lui. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, je le sens très malheureux, très triste à ce moment-là, vous voyez? Ah oui, oui, oui. Bon, alors on va regarder l'avenir pour lui, hein, parce que ce qui est passé. Hein. On ne peut pas refaire le passé, hein, malheureusement. C'est comme ça. Ah oui. Alors, ah, bah c'est pas mal du tout. C'est vrai? Ah, bah c'est pas mal du tout, parce que là, il y a un mariage officiel, alors pas cette année, hein, même s'il la rencontre cette année, ça va être autour du mois de mai, hein, Béatrice, mais en tout cas, Oui. ça aboutit à un mariage officiel, à une construction avec cette femme-là. Ah d'accord. Et c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas une femme du passé qui revient, c'est vraiment quelqu'un qu'il ne connaît pas pour l'instant. Il n'a pas d'enfant, parce que moi, je voyais 2 enfants, Béatrice. Non, il n'a pas d'enfant, non. Ah, donc Il il n'a va... jamais eu une rencontre sérieuse, durable, non. Il est célibataire depuis longtemps. D'accord, donc là, vous voyez, cette femme, apparemment, c'est non seulement une construction dans le sens affectif, mais également, il y a un lien familial. Vous voyez, il y a des enfants. Il y a la construction, il y a les enfants. Il crée sa famille avec cette femme-là. Et après, ça bouge plus. Sa Hein. famille, il aura des enfants avec cette femme-là, alors. Oui. Oui, voilà, deux enfants. Hein. Je ne sais pas si c'est fille ou garçon, mais en tout cas, il y a. Et cette carte-là, vous voyez, ça veut dire que, effectivement, ça dure dans le temps. Il est heureux, ça va. Ah ben, c'est le principal, oui. Il n'est pas, je ne le vois pas continuer à être célibataire, je ne le vois pas, finir seul. Et, en plus, il est très gentil et très généreux, votre fils. Hein. Donc, non, ça va être bien pour lui sur 2022. Bon, sa rencontre, c'est plutôt autour du mois de mai. Alors, ça peut être en avril ou en juin aussi, hein, c'est dans ces eaux-là. D'accord, Béatrice? Et c'est quelqu'un de la région, où il est, là, ou en province, ou une autre région? J'ai pas compris. Quelqu'un de la région. Ah, de la... Et c'est quelqu'un en Île-de-France, dans la région, quoi, où il est actuellement. Bah, écoutez, il n'y a pas de problème géographique entre eux pour se rencontrer. Donc, effectivement, je pense qu'ils sont dans la même région. Hein. Après, c'est pas par Internet qu'il va la rencontrer. Hein. C'est vraiment une rencontre de hasard. Et sur son lieu de travail ou... Non, ça n'a pas le lien avec le travail. Oui, Ça n'a pas de lien ni avec le travail, ni avec Internet. Ça va lui tomber dessus comme ça. Ah, d'accord. C'est vraiment le hasard, quoi. Vous voyez, c'est... Oui. Et géographiquement, non, parce qu'ils ne font pas 100 km ou 200 km pour se voir. Ils sont juste à côté, vous voyez. D'accord. Non, c'est une personne qui n'a pas d'enfant de son côté, quoi. Non, parce qu'elle est un peu plus jeune que lui. Hein. Je pense qu'il y a à peu près 10 ans d'écart. Elle doit avoir 37 ans. Ah, d'accord. Ok. Bon, c'est pas tout à fait 10 ans. Mais elle a à peu près 37 D'accord. ans. Donc, elle n'a pas encore d'enfant. Elle est célibataire. Donc, vous voyez, il n'y a pas de double vie. Il n'y a pas d'histoire D'accord. un peu difficile. Là, c'est clair, c'est limpide. Ah, ben si ça marche bien pour lui, je serais contente, alors. Bah oui, en plus, c'est votre fils unique, Béatrice. Ah non, j'en ai un autre. J'ai déjà téléphoné pour l'autre. Pour Ah bon, Vincent, d'accord. non, c'est pas J'en ai un Vincent? plus jeune. Ah, ouais, C'est Vincent, marrant. l'autre fils, c'est ça? Voilà. Ouais, mais Vincent, vous êtes jamais vraiment inquiété pour lui, parce que lui, ça roule toujours. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, lui, c'est pouf, comme sur C'est des vrai. roulettes. C'est pouf. Oui. Donc, ouais, quand je dis votre seul fils, c'est parce que c'est celui qui vous le prend. Voilà, qui me Qui- pose plus de... Ah oui, je me soucie davantage pour lui. Voilà, oui. vous vous souciez plus L'aîné. pour lui. Vincent, ça a toujours Ouais. coulé tout seul. Lui. Il a une bonne étoile. Oui. Ah oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Bah, je Et vous puis, en bonne prie. année à toutes les deux. Je vous remercie beaucoup, puis je vous ferai le retour. Ah bah, Avec Béatrice, vous plaisir. êtes fidèle. Donc, merci encore pour votre Au fidélité. revoir. Et à bientôt, Au revoir. Béatrice. À Gros bientôt. bisous, Béatrice. Au Au revoir. revoir. Bisous. Au revoir. Au revoir. Allez, on continue bien sûr à joindre Gaïa 0892 700 700. C'est le numéro qu'il faut utiliser pour joindre Gaïa pendant cette émission. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis bien sûr, Gaïa, on peut vous avoir en privé. Je rappelle le numéro de téléphone, numéro fixe non surtaxé, c'est le 01 42 27 19 19. Vous demandez à avoir Gaïa.
Et Gaïa, on vous joint donc aujourd'hui, À sinon partir après... de 16h, après l'émission. C'est ça, 16h, donc vous rentrez vite chez vous, Je j'espère que vous n'habitez pas cours loin. Non, ça va. Vous courez carrément. J'y vais en courant. Ah ouais, j'ai mis les d'accord. baskets d'ailleurs. Ah, C'est j'ai mis vrai, les en baskets, plus, c'est ah bon vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour gagner du temps. Et puis aussi vendredi matin de 11h à 13h, bon, mon planning est Là, vous établi. courez moins, là, vous courez du lit. Là, je Du cours saut du lit. de mon lit sur le fauteuil et je vous réponds. Ça va, bon bah ça va. Vous ne serez pas trop essoufflé en Non, tout ça cas. va aller. Donc vous demandez à voir Gaïa donc en privé pour lui parler. Peut-être pour cette année 2022, là c'est une nouvelle année qui arrive, savoir un peu ce qui va vous arriver pour cette année, ce qui va tous nous arriver, à quelle sauce on va être mangé, oui, c'est ça. quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Non, On mais s'en voilà. pose des questions en Et ce puis moment. Gaïa, vous avez aussi une spécialité surtout en privé. Oui. Voilà, on ne va pas en parler à l'antenne parce que, enfin, à l'antenne on évite ce genre de questions, mais en privé, vous pouvez communiquer avec les défunts. Oui, voilà, j'ai des messages de personnes décédées. Alors, comme je dis toujours, c'est pas une grande conversation, hein. Mais on peut m'envoyer peut-être le petit nom que la personne décédée vous donnait, enfin, ou en tout cas des moments de vie que vous avez vécu avec lui, juste pour qu'il nous dise qu'il est bien, il est là-haut, il est en paix, quoi. Voilà. Donc là, vous avez, voilà, si vous avez perdu quelqu'un de proche. Alors, je crois qu'il faut attendre quand même un petit moment. Il faut avant attendre de un le petit faire. peu. Moi, j'ai constaté que quand les personnes, quand c'était trop frais, on avait du mal à les capter, parce que souvent, d'ailleurs, ils communiquent directement avec la personne concernée, soit en rêve, soit en intuition. Et donc, c'est bien d'attendre quelques mois, oui. Quelques mois. Et ensuite, voilà, vous pouvez appeler Gaïa et avoir un petit message des personnes qui vous tenaient à cœur et peut-être poser aussi d'autres questions, parce qu'en privé, on peut poser plusieurs questions. Oui, bah oui, c'est différent en privé. On peut parler de santé, que là, sur l'antenne, on ne peut pas, par exemple. Merci beaucoup, Gaïa. On va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour Isabelle, bonjour Gaïa. Je m'appelle Maria. Maria? Oui, et puis j'appelle pour ma petite fille, Alors, elle s'appelle comment, votre petite fille? Cindy. Sylvie. Elle est du mois d'octobre, du 17 octobre 95. Et vous voulez savoir quoi pour Sylvie, Maria? Si, parce que comme elle vit chez moi avec son fils, j'aurais voulu savoir si elle va avoir quelque chose, un logement, parce qu'elle a fait des demandes et si, bon, bah, elle va avoir quelque chose, quoi. Oui, bonjour Maria. Bonjour Gaïa. Alors, elle s'appelle comment, votre petite fille, vous m'avez dit? Sylvie. Ah, Sylvie. Cindy. Alors là, elle a fait une demande de logement. Ouais, mais bon, c'est long, hein. Oh. C'est long? Est-ce que ça fait 2-3 ans déjà qu'elle l'a faite, cette demande, ou Ah, ben, je sais pas trop. Oui, elle a fait une demande, oui, parce que ben, avant, elle travaillait, elle était vacataire, mais bon, maintenant, elle a trouvé un CDI. D'accord. Voilà, alors, parce que, ouais, elle va l'avoir, quoi, c'est ça. Parce qu'elle voudrait bien avoir un chez elle. Bah oui. Vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, comme on dit. Hein? C'est ça, c'est ça. Ah bah ça bouge pour elle, mais moi je dirais plutôt sur l'hiver prochain, vous voyez, enfin l'automne prochain, octobre-novembre 2022. Là, sur le D'accord. début de l'année, ça bloque un peu, ou en tout cas ce qu'on va lui proposer, ça lui convient pas, ça lui correspond pas. Mais sur l'automne prochain, octobre-novembre, ça bouge pour elle, oui, effectivement. Bon, ben, d'accord. Bon, Puisque ben, là, je vois bien le voici. déménagement, vous voyez. Ah, donc, ça va, ben, ça me fait plaisir, quoi. Et puis c'est un surtout endroit... pour elle et puis pour moi aussi, quoi. Oui, non, puis pour elle, c'est important parce que bon, les loyers sont quand même assez élevés, hein. Et vous voyez, c'est un endroit où c'est sûr. elle va rester quand même pas mal d'années, puisque ça, c'est la stabilité, ça, c'est l'impératrice. Donc, si vous voulez, c'est la carte, comme dans le tarot de Marseille, qui veut dire, ça y est, on est bien assis, on bouge plus, vous voyez. D'accord. Donc, elle retrouve une certaine sagesse et équilibre, parce que surtout que ça n'a pas été facile pour elle, hein. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup galéré dans le passé, hein. Oui, beaucoup. Oui, Oh là oui, là. elle a galéré, oui. Ça n'a pas Oui, été c'est facile vrai. pour elle, hein. Elle n'a pas eu une vie Non. linéaire, hein. Bon. Non, ben c'est justement pour ça, quoi, que je vous appelle. Ouais, donc vous voyez, ça va. Le fait qu'elle ait un endroit stable où elle déménage plus pendant plusieurs années, ça va la stabiliser, ça va la rassurer. Et donc elle rentre dans une période avec de bonnes énergies, au contraire. Ah, ben très bien. Bon, Merci, après- ben, je suis contente pour elle. Après, il faut un petit peu de patience, hein, parce que je vous dis, c'est l'automne prochain. Bon, en même temps, ça passe tellement vite. Hein, bon. Oui, ben, de toute façon, faut que le petit, là, il y a l'école au moins jusqu'au mois de juin, hein, de toute façon, parce que s'il déménage, je préfère qu'il continue l'école où il est maintenant, quoi. Que faire changer d'école à chaque fois, voilà, quoi. Oui, et puis en cours d'année, c'est pas toujours, c'est pas Voilà, toujours c'est top. pas facile. Comment il s'appelle, son fils? Enzo, Enzo. Et il a quel âge, Enzo?
il va avoir 7 ans, là, le 15 février. Ah, parce qu'il il a oublié d'être bête, Enzo, hein, il a l'esprit vif. Hein. Oh là là, Oui, très, très. il réfléchit vite, il s'intéresse à plein de choses. Oui. Il a une ouais, personnalité, il y a un petit côté artiste aussi, je sais pas, il est atypique hein, comme pour son âge, je trouve. c'est vrai. Oui, mais de toute façon, il est instable. Oui, mais il a une évolue riche... beaucoup. C'est ça, et il s'intéresse à tellement de choses et puis il a l'esprit vif. Donc vous voulez, et si vous voulez, il a quand même il a un parcours de vie qui va être très intéressant, Enzo. Ah, tant mieux. Ouais. C'est bon à savoir. Oui, 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 il ne faut pas vous faire de soucis pour lui. Et puis il est très dégourdi. Hein. Oh là là. Oui, oui. Il a- Oui. Il n'a pas les deux Il a pieds fait- dans le même sabot, hein, comme on dit. Non, Bon. non, il est loin d'être bête. Oh là là. Il a oublié d'être bête. Bon, en Ouais. tout cas, ça va être bien. Le déménagement, c'est plutôt octobre-novembre 2022. Et à D'accord. partir de là, elle trouve une stabilité. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup plus calme. Est-ce que je vais poser une autre petite question à Gaïa, parce que vous avez encore 3 minutes, vous avez encore un petit peu de temps. Ah, moi aussi, on va être démoli là où je suis. Alors, je voudrais savoir si c'est pour bientôt, parce qu'on doit partir dans les 2 ans là. Vous allez être Est-ce que démoli, la vous, logique, l'immeuble, est-ce que je vais rassurez-moi. Est-ce que ce que je vais avoir va être bien? Est-ce que quoi? Ce qu'elle va avoir, ça va être bien. Est-ce que ce que je vais avoir va être bien? Oui, parce que du coup, ils sont obligés de vous reloger, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord, Maria. Bah, du coup, je vais prendre votre date de naissance à vous. Le 2 janvier 47. Ah, bah, le bon 2 anniversaire. janvier. Bah, dites-moi, oui, c'était il n'y a pas longtemps. Oui, non, c'est pas longtemps. Ah, vous faites la fête tout le temps, quoi, Maria. Noël, Ouais, Nouvel en An, ce moment, l'anniversaire. Ouais. Et après, le reste de l'année, vous reposez. Ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Après, voilà, comme elle dit Isabelle, vous reposez tout le reste de l'année parce qu'il faut Voilà. récupérer. Alors, 2 janvier. Ouais. Bah, vous n'allez pas attendre les 2 ans pour partir, Maria, parce que je vois un déménagement pour vous sur 2022 aussi. Hein. Ah bon? Ah oui. Moi, je vous vois partir avant. On va vous Est-ce que proposer. ça va me plaire où je vais aller? Pardon? Est-ce que ça va me plaire où je vais aller? Bah, à mon avis, si vous décidez de partir avant et qu'on vous propose quelque chose qui vous plaît vraiment, un endroit où vous avez le coup de cœur, si vous prenez la décision de partir avant, c'est que vraiment ça vous plaît. C'est un endroit où vous allez être bien. Hein. Bon, d'accord. Et alors là, Oui, vous êtes sur la région parisienne, Maria? Oui, je suis dans le 92. Parce que moi, je vous voyais, alors je sais pas comment vous êtes en ce moment, mais je vous voyais plutôt comme dans une espèce de petite maison. Ah bon? Alors ça peut être aussi un rez-de-jardin, je sais pas. Je voyais comme une petite maison de ville. Je sais pas, c'est un endroit qui va vraiment, vous avez le coup de cœur en fait. Bon, d'accord, c'est ce que je veux. Hein. De toute façon, c'est un coup de cœur, hein, parce que voilà quoi. Parce que où c'est que je suis là, je suis bien. On se croirait un peu à la campagne et tout, mais après voilà quoi. Oui. Faut que ça Bon. plaise aussi. Mais On là, sait qu'on laisse, on sait pas ce qu'on prend. là, vous êtes en appartement pour l'instant, Maria. Oui. Oui, alors moi, je vois une petite maison. Alors, quand on me dit petite maison, parfois, ça peut... À rester dans le même département. Ah oui, oui, je ne vois pas partir à perpète. Hein. Je ne vois pas changement de région, en fait. Hein. D'accord, Maria? Non. Bon, bah Comment? écoutez, Voilà. vous allez avoir la proposition sur cette année. Et ben, en tout cas, on vous D'accord, embrasse ben, très je vous très fort, et remercie. puis à bientôt. Oui, bientôt. À bientôt. Merci. Au Un revoir. gros bisou, Maria. Au revoir. Bisous. Au revoir. Et c'est le moment de notre tuto tant attendu. Le tout autant entendu. Tuto tant attendu. Il ne faut pas le répéter trop de fois, celui-là. Déjà, il est passé une fois dans ma bouche. C'est déjà On pourrait faire une chanson. Le tout autant attendu. le tuto tant attendu. Bon, alors le tuto. Alors c'est un peu particulier aujourd'hui parce que c'est pas du tout ma spécialité, l'astrologie. Moi, je suis plutôt vraiment médium pur. Mais je m'intéresse pas mal à l'astrologie chinoise, figurez-vous. Ah oui. Et donc, Moi, je suis tigre. vous êtes tigre. Bah, je crois que c'est l'année du tigre en plus. Ah, cette année, c'est l'année Ah, du tigre. c'est l'année du tigre. Mais voilà, c'est mon année. C'est parler du dragon. Ah, d'accord. Pourquoi le dragon? Donc, c'est l'année du tigre et vous parlez du dragon. Voilà, c'est comme ça. Faut parler un petit peu de tout le monde. Il n'y a pas que les tigres. Hein. C'est vrai. Et le dragon, pourquoi? Parce que le dragon, d'ailleurs, c'est au niveau symbolique, c'est un petit peu la même chose que le signe astrologique du bélier.
Donc ça veut dire que c'est un animal, le dragon, ça représente la force, le feu, la flamme, une énergie incroyable. Et puis c'est surtout, d'ailleurs, j'ai amené un petit accessoire, Elle le cache derrière son dos depuis. exceptionnellement, la casquette Vous êtes belle, ma Gaïa. du dragon. C'est beau. Et le dragon, vous savez ce que c'est? C'est un animal mythologique. Oui, et là, c'est une équipe de rugby à 13. Ce qui est très rare, le rugby à 13, parce que c'est plus le 15. Et ils sont dans le sud de la France, ils sont vers Perpignan. Et en fait, pourquoi? Parce que le 13, les apôtres, Jésus, c'est un chiffre symbolique. Et d'où cette force entre, si vous voulez, le dragon, le fait qu'il soit 13, ça donne une force extraordinaire et une énergie. Donc les dragons, cette année, même si vous n'êtes pas tigre, ça va être top. Voilà. Allez. Allez, moi aussi je vais la mettre. C'est pas Dragon Ball Z, hein, attention. Eh. Oh, elle te va super bien. Eh. Elle vous va super bien. Voilà. Ouais, non, mais tu peux me tutoyer. Oh, là, je me maintenant. on se Là, ça y tutoie est, bien. je. Ah, ça te va trop bien, tu la gardes. Je te l'offre. Oh, c'est beau. Voilà, c'est l'année. Ça donne la pêche. Même si je suis tigre, je vais être dragon là. Je vais. Sur tout le monde qui m'énerve. Tigre ou dragon. D'accord, donc voilà, c'est l'année chinoise, donc des tigres. Voilà. Des tigres, là c'est le dragon, mais c'est un petit peu pareil, parce que c'est Mais c'est vrai. c'est un peu le même C'est un animal signe, qui rugit, qui qui a de la force. monte ses griffes quand il Voilà. faut. Et tout. Et qui partagent. Attention, parce que c'est souvent des gens, les gens qui sont du tigre ou du dragon, c'est des gens souvent très généreux, qui donnent beaucoup, qui sont dans le partage, dans l'amour. Je peux vous dire le contraire. Et donc c'est un très très bon signe. Et c'est très sympa. D'où c'est bien choisi en fait du coup leur Bah dragon. voilà. Ils sont pas bêtes, hein. Parce qu'ils ne veulent pas choisir la fourmi par exemple. Non, Ils voilà, vont se faire le vomi. écraser sinon. Ah Ils non, vont se faire ils choisissent le dragon. Hein. Personne n'écrase un dragon. Ah non, non. On n'est pas fous. Surtout à 13, c'est costaud. Hein. Ah oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même l'astrologie chinoise. Alors je sais pas, pour ceux qui veulent connaître leur signe d'astrologie chinoise, je pense qu'il y a plusieurs liens sur internet pour Oui, savoir. on trouve facilement. Puis en plus, c'est d'année en année. Moi, je suis de 61, donc je suis buffle. Donc tous les gens qui sont nés en soi, je suis un buffle. Bouh. Dit comme ça, c'est horrible. Je suis un bœuf. Ouais. Et je suis du signe du lion, donc c'est un peu pareil. Hein, buffle, C'est vrai, ouais. ça se rejoint un peu. Ça se rejoint un peu. Bœuf, bélier, lion. C'est un peu la même chose. Un petit c'est, animal pied à terre, quoi. C'est le gros machin, quoi. Non, bah non, Gaïa. Non. Tout en finesse. Touc, 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 touc. Mais bon, après, c'est un peu général. Comme je dis toujours, c'est pas que je crois pas à l'astrologie, ou même à l'astrologie chinoise, c'est que c'est des thèmes un peu... Bon, ça peut se recouper, comme les prénoms. Souvent, vous avez affaire à une personne... on va dire, toutes les Isabelle, elles sont un petit peu comme ça. Toutes les Véronique, elles sont un peu comme ça. Ça se recoupe, mais c'est pas de la voyance, c'est un peu général, quoi, Oui, en fait. c'est vrai. Souvent, après, quand on veut donner un prénom même à notre enfant, on se dit, ah non, je connais une Ah comme ça, non, elle est comme ça, non, non, j'ai pas elle envie était de donner ce détestable. prénom. C'est ça. Ah non, Ça me rappelle ma elle, belle-mère. c'était une gâche. Non, laisse tomber. Non, pas mais- la belle-mère. laisse Non, mais tomber. c'est vrai, souvent ça se rejoint, mais c'est vrai ce que vous dites. Mais même c'est sur vrai, le même dans les caractère. prénoms, on retrouve Ouais. des traits de caractère incroyables. Donc il n'y a pas de hasard non plus. Mais après, c'est trop général pour baser sa vie là-dessus. Mais ça donne, on va dire, un petit tempo. Oui, bah voilà, c'est ça, ça aide un petit peu, ça aiguille. Ça aiguille, voilà. Donc comme ça, Exactement. on se laisse pas avoir. Moi, je suis tigre et scorpion, comme ça, on voit bien qu'il ne faut pas m'embêter. Hein, voilà. Faut pas que le scorpion morde le tigre, hein, sinon il se met très en colère. Ouais, c'est Oh là vrai, là. c'est vrai. Attention. Non, mais hein. C'était très intéressant. En Ben tout voilà. cas, voilà, je Et voilà reviens. les tigres à 13. Les dragons à 13. C'est ça, les dragons. On rappelle l'équipe, c'était quoi déjà? C'est l'équipe des dragons. L'équipe des dragons. Rugby à 13, Rugby à ce 13. qui est rare. Et c'est le vrai rugby de base. Vous vous intéressez au sport, vous, Gaïa? Ah bah oui, je suis une ancienne prof de sport et puis j'ai été mariée avec un J'adore ancien j'adore le footballeur. gros plan qu'ils veulent faire sur, sur ma tête. Voilà. Merci, Rana, pour ce beau plan. Voilà. Elle est belle, ma tête. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Gaïa, pour ce tuto. Elle te va super du bien la voyant. casquette. Oh, tu la gardes tout le temps. C'est bon, c'est parti. On va se retrouver juste après le court page de publicité. Continuez à joindre Gaïa 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. À tout de suite. À tout de suite. Vous êtes de retour dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1, ne pas manquer du lundi au vendredi à 14h sur IDF1. Donc avec un super programme de médium. Lundi, Naël, mardi,
Agathe. Mercredi, elle est là, Gaïa. Jeudi, Mickaël. Et vendredi, Victoire. En tout cas, là, c'est Gaïa. Aujourd'hui, on en profite encore pendant 25 minutes et je vais la rejoindre tout de suite. Ça va toujours, Gaïa? Ça va toujours. On a un peu froid, vous me voyez toujours avec les mains sous la table, là. En tout cas, pour moi, j'essaie de me réchauffer tant bien que mal. Je suis désolée. Bah, c'est très froid l'hiver. sur ce plateau, c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Mais, On ne peut pas faire autrement. Mais c'est pas grave, on va se réchauffer tous ensemble avec vos appels, avec votre bonne humeur, votre joie de vivre aussi, Gaïa. Et n'hésitez pas à joindre Gaïa au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis, écoutez, Gaïa, on va prendre un prochain appel. Allez. C'est parti, allô, On y bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Bonjour. Muriel. Bonjour Gaïa et Isabelle. Bonne année à toutes. Bonne année, plein de bonnes choses. Comment vous appelez-vous? La santé. Surtout. Vous vous appelez comment? Muriel, Muriel. Et votre date de naissance, ma chère Muriel? le 01 03 57. Que 1er des mars. chiffres impairs. D'accord. Et votre question, Muriel, ça serait quoi aujourd'hui? Oui, ma vie amoureuse. Je voudrais savoir si je vais finir ma vie seule Ouais. ou si je vais faire une rencontre. Voilà. Bon, je vais le chercher, moi, je vais vous le trouver. Il ne faut pas dire ça. Alors Muriel, bonjour. Bonjour Gaïa. Bonne année à vous aussi. Oui, merci, carrément. Ah, donc les amours, la question qui fâche, comme je dis toujours. Donc vous êtes né le 1er mars, hein, c'est ça? Oui. D'accord. Et ça vous fait quel âge, Muriel? Je vais avoir 65. Ah non, vous êtes trop vieille, je raccroche. Non, je rigole. La super voyante. Vous êtes trop vieille, je raccroche. Alors, non, on a à peu près le même âge, hein, vous inquiétez pas, je plaisante. Alors, est-ce que ça bouge pour vous cette année? Parce que ça fait un petit moment que vous êtes seule, Muriel, là. Hein. Oh, bah toujours, j'ai jamais été en couple. Ah oui, je vous sentais seule depuis... ouf. Mhm. Par contre, 8 ans, c'est quoi, Muriel? Est-ce qu'il y a eu une histoire il y a 8 ans importante ou une histoire qui aurait duré 8 ans? Non, pas du tout. Il y a ma maman qui est décédée, ça va faire 8 ans. Ah, oh d'accord. Bon. Ah bah ça, vous pourrez m'appeler en privé pour voir si elle a un petit message pour vous, parce que si on me parle de 8 ans, c'est que quand même c'est D'accord. important pour vous. Hein? Mhm. Ça Est-ce marche. est-ce que c'est par rapport à elle? Peut-être que vous êtes restée seule aussi longtemps. Je sais pas pourquoi on m'en parle de votre maman. Je sais pas. Bon, on s'appellera en privé. On va voir l'avenir plutôt. Est-ce que ça bouge pour vous, effectivement, cette année? Bon, même si c'est pas cette année, hein, on prend ce qu'il y a à prendre, hein, Muriel, on s'en fiche. Hein? Absolument. Bon. Ah bah ça bouge quand même sur le... moi je dirais avant la fin de l'été, Muriel. Mhm. Il y a quelque chose de pas mal. Alors je vous dis pas que ça va partir, c'est pas un gros coup de foudre. Hein. C'est plutôt une histoire au départ, un peu une histoire d'amitié amoureuse, vous voyez. Ça se fait vraiment petit à petit, c'est long à se mettre en place. Donc on va dire que même si vous le rencontrez là pendant l'été, moi je vois plutôt en couple vraiment sur 2023. D'accord. C'est quelqu'un que je connais ou que je vais... Pas du ce tout. sera une première- Oh, pas D'accord. du tout. Puis c'est pas un homme du passé non plus. De toute façon, il n'y en a pas des hommes du passé, hein, donc on est tranquille. Comme ça, le choix, il est vite fait. Mais non, c'est vraiment... Et puis c'est une rencontre de hasard, vous voyez, c'est pas par Internet, c'est pas... comment dire... on va pas vous le présenter, ça vous tombe dessus vraiment par hasard. D'accord. Alors, il n'y a pas de vie commune tout de suite, mais vous voyez, ça se met en place. Et il est célibataire, en tout cas, il est libre. Il travaille toujours, hein, il est toujours en activité. D'accord. Bon, apparemment, écoutez, ça se met en place. Et puis, je vois personne d'autre après. Donc, j'ai l'impression que ça dure dans le temps. Hein, vous voyez, c'est pas une histoire de passage. D'accord. Ok. Et vous êtes dans quelle région, vous, Muriel? Paris. Ah, Paris. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il a... Alors, je pense qu'il est sur Paris comme vous, parce que je ne vois pas de problème pour vous rencontrer régulièrement. Il n'y a pas de distance géographique. Mais en revanche, il a des accointances avec la région de Bordeaux. Je vous vois aller souvent à Bordeaux avec lui. C'est pas vous qui avez des origines... Alors, non, mais je fais du tango argentin et je me déplace. Voilà, je vais dans des différents bals. Et Bordeaux, ça vous parle alors? Ça pourrait éventuellement, oui. Ah, voilà. C'est marrant, il y a quelque chose avec Bordeaux. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui est important, c'est que vous faites la rencontre effectivement cet été, même si ça se met en place tout doucement,
on a le temps, vous n'êtes pas pressé, et que c'est vraiment effectif sur 2023, quoi qu'il en soit, moi je vous vois en couple et plutôt heureuse sur 2023, on va dire. Hein? D'accord, ok. Bon, bah c'est bien. Ça marche. Alors Bah, pour merci, je vous tiens au courant. les cartons d'invitation pour le mariage, Isabelle va vous donner l'adresse. Attendez, parce que j'ai aussi mon mariage qui arrive bientôt, j'espère. Donc j'espère que ça ne sera pas la même date, quoi. Non, je rigole. On n'a pas fini d'aller à des mariages, hein, je vous le dis. J'attends d'ailleurs, Gaïa pourra me dire la date, hein, j'attends la demande. Le 22, Ouais. Le 22 22 juin. 22 juin, quoi. La demande Non, le mariage. Pour le mariage, on a bon écoute. Voilà, 22. Un petit 22, là, j'aime Un petit bien. 22. Merci beaucoup, en tout cas, et très bonne journée à vous. Gros bisous Muriel, Merci, tenez-moi au au courant si vous y À pensez. bientôt, Muriel. Au revoir. Au revoir, bisous. Eh oui, ça va être la saison des Ouais, mariages. non, mais là, je suis sûre, j'avoir. 22 janvier, moi, je sentais bien la demande. Ah, Le peut-être 22 la janvier, je sentais bien la demande. Mais Mais peut-être que ça le ressemble un peu à mariage, 22 juin, janvier. Ça se trouve, vous 22 avez le J dans la tête et vous avez C'est pensé ça. à juin, mais vous avez fait janvier. Je vous dirai. Oui, mais entre la demande et que ça soit effectif, Ah oui, non, mais moi, j'attends la demande déjà. l'administratif, hein. Oui. C'est long. Hein. Qui se dépêche. Allez, 0892 700 700 pour joindre Gaïa pendant cette émission. Pour parler d'amour, on a besoin un peu de se sentir bien, de se sentir aimé, dans ce monde où plus rien ne va. Hein, voilà. Oui, Vaut mieux en rire qu'en pleurer hein, Bah oui, maintenant. de toute façon, on n'a pas le choix. Mais voilà, on a besoin d'amour, on a besoin On est dedans, de on est dedans. soutien, de générosité, d'humanité. Et voilà, et c'est aussi ça et des voyances. Si vous avez une question aussi par rapport à ça, ben on est là pour vous écouter, pour vous répondre. Et puis, écoutez, on va prendre un prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Ah, j'entends. Quelqu'un qui est au bout de sa Oh. vie, qui m'a écouté à la télé, elle a dit, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Allô, bonjour. Vous êtes endormi? Allô, oui, bonjour. Non, non, je suis bien là. Bonjour, vous appelez comment? Bonjour, Isabelle et Gaïa. Oui, vous appelez comment? Je m'appelle Isabelle également. Isabelle également, ben voilà. Et votre Et date je de naissance, suis- Isabelle? Je suis née le 1er mai 1967. Et votre question, Isabelle? Alors, mes questions. J'aimerais savoir ce que disent les cartes d'un point de vue professionnel, s'il vous plaît. Ah, bah ça me change un petit peu. Hein. Alors, on va leur poser la question. Alors, qu'est-ce que vous dites? Non, je rigole. Elle parle pas, elle parle pas. Il faudrait Ouais. inventer des cartes qui parlent quand même au bout Ne d'un les faites moment. pas rougir, hein. Ne les faites pas rougir, les cartes. Bah, c'est que moi, ça m'économiserait un petit peu la voix, si elle parle. Hein, franchement. Allez, oh là là, il y a un message qui est tombé pour vous. Je suis désolée, Isabelle. Ah elle va bon me- Ah oui, quand je bats les cartes comme ça et qu'il y a des cartes qui tombent, ça... bah, c'est un message. Alors là, c'est un roman, c'est un message. Ah là, c'est un roman, c'est... Non, non, c'est juste ce qu'il faut en plus. Pile poil 5 cartes. Alors, c'est marrant quand même. Hein. Ah, alors là, c'est là qu'il faut découvrir ce qui est tombé, en fait. Ah, alors là, pour le travail, Isabelle, c'est top. Isabelle, ouais. Parce que, oui, c'était la personne avant vous, excusez-moi. Vous avez des nouvelles très rapidement. Alors là, il y a un entretien dans pas longtemps. Je dirais que c'est quand même sur le mois de janvier. Ouais. Et vous voulez changer complètement d'orientation, j'ai l'impression. C'est ça. C'est ça. Ah, C'est ce que je voulais voilà. savoir. Bah, elle parle bien, les cartes, hein, finalement, on va les garder. Hein. Ouais, je voulais savoir si j'allais changer de domaine. Ah, vous changez complètement de domaine. C'est là, vous faites un virage à 190 degrés, on va dire. Oui, Hein. exactement. Ah, et c'est top. 54 ans, c'est le moment. Faut Bah, tout c'est changer, bien. hein. C'est bien, écoutez, on peut toujours changer de route à n'importe quel âge. Hein. Non, oui, c'est ça. Quand Moi, on j'ai- s'épanouit plus, à un moment donné, il faut changer. Moi, j'ai 60 ans, j'ai envie de me présenter aux Jeux Olympiques. Non, je rigole. Ouais, il va m'en falloir l'entraînement. Au Miss France, pourquoi pas. Non, là, je peux pas. Là, physiquement, c'est pas possible. Mais en tout cas, pour vous, c'est vraiment top parce que vous trouvez enfin, je dirais, moi, Isabelle, un équilibre qui vous manque déjà depuis au moins 30 ans. Hein. C'est quelque chose que vous auriez pu faire il y a 30 ans. Ah oui, ouais. Hein, c'est ce qu'on m'envoie Ouais, dans ma tête. exactement. Et à Exactement. chaque fois, il y avait des embûches, c'était pas le moment. Il y avait toujours des blocages, des blocages. Oui, ou d'autres propositions qui me remettaient dans le métier que je fais, voilà, l'initial. Oui. Mais voilà, c'était pas ma voie. Et là, ça y est, cette année, c'est un petit peu comme si le destin, il vous disait, bon, maintenant, on efface, on gomme ce qui s'est passé, là, tu pars sur autre chose. Ah. Et il y a donc une belle... là, il y a le soleil, c'est beau. Pardon? Et là, c'est bien, c'est positif. Ah bah c'est super, d'abord je vois vraiment vous épanouir dans votre travail, vous éclater même, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et puis financièrement, c'est très bien, je ne vous vois pas dans l'embarras financier. Hein. Ah, très bien. Ah ben c'est cool. Ah bah c'est super, et puis en Vraiment. plus ça bouge rapidement, là, ça va être sur le mois de janvier, hein, Isabelle.
Ah oui, oui, parce que là, je pense que mon boulot, ça va être fini, là. Et je vais embrayer sur, justement, la nouveauté, on va dire, hein, là. Et votre nouveau métier, Isabelle, il n'y a pas un petit côté, je ne sais pas si c'est spirituel ou en tout cas pour aider des gens? Si, en fait, je pars vers les enfants, en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, je suis dans le secrétariat depuis 30 ans, au moins. Oh, Et je vais faire un poste d'assistante maternelle agréée, je pense. oui, voilà. Qui m'épanouit complètement parce que j'adore les enfants et voilà. Oui, voilà, je voulais vraiment aider les autres. Et puis là, le métier de secrétaire, si vous voulez, c'était alimentaire, hein, c'était pas, voilà. Ouais, non, puis on a vite fait le tour et Bah oui. j'ai souvent rencontré on va dire, des jalousies féminines et ça me casse la tête, la figure, ça me casse la tête, pardon. Oui, non, mais c'est sûr que Ouais. dans les bureaux, Ouais. j'imagine, ça doit pas être. Ouais. Et vous On avez est besoin passé à de autre chose. donner, si vous voulez, vous avez besoin de rapport humain, d'affection, de vous occuper des autres. Voilà. Exactement, ouais. Donc c'est ça top. me nourrit. Mm. Ça me nourrit, je pense que ça correspond. Ça correspond. Après, c'est pas pour gagner des millions, mais je vois quand même bien gagner votre vie, Bien hein, parce que sûr. je ne vois pas dans l'embarras Bien financier. Bon, en fait, Ouais. comme on dit, on manque de tout, on manque de D'accord. rien. Hein, mais ça va. Ouais. D'accord. Exactement. Ouais. Est-ce que je peux demander une petite question rapide pour ma fille? Allez, Isabelle me dit que oui. En fait, oui, elle voudrait savoir si elle va être hôtesse de l'air, elle va faire une école, et c'est voilà, un projet, et elle voudrait savoir si elle va être reçue. Si elle va être reçue au concours. Oui, s'il vous plaît. Comment s'appelle Je votre suis fille, Isabelle? Laura. Et elle Laura. est née le 16 juillet 1998. 16 juillet. Hein. Laura. Ouais. 98, ça lui fait quel âge? Elle est jeune. Ouh là là. Elle a 23 ans. Oh là là, c'est un bébé. C'est un bébé encore. Elle est à côté de moi, elle vous écoute. Oh là là. Toc, toc, toc. Oh, je vois pas d'obstacle. Hein. C'est quand le concours? Ça, c'est au mois de février-mars, non? Mai plutôt, mois de mai. Ah, mais d'accord. Bah, je voyais ça un petit peu avant, moi. Bon. Ah, peut-être, c'est pas impossible, hein, parce que c'est pas fixé. Elle se projetait sur mai, mais c'est pas impossible. Ah, voilà, pour l'instant, la date n'est pas fixée Non. officiellement. non. Ouais, bon, ça va être février-mars. Bah, écoutez, elle a une belle réussite. Hein. Bon, après, honnêtement, super. entre nous, Isabelle, elle va faire ça quelques années, mais je ne la sens pas finir sa vie dans ce domaine-là. Elle va D'accord. passer à autre chose après aussi, vous voyez. Ah oui, oui. Mais enfin, déjà, D'accord. elle va faire ça pendant 7-8 ans, vous voyez. Bon, après, Oui. elle passera à autre chose. D'accord. Bien sûr. D'accord, bon, bah, c'est parfait. Mais en tout cas, elle réussit l'examen. Bon, Ah, c'est bien. T'as vu, c'est déjà pas content, mal. On vous embrasse Ouais. en tout cas très fort. Elle vous remercie. Merci. Un Merci de votre gros appel, bisous à aussi à bientôt. votre fille, à Merci toutes les deux. beaucoup. Bisous, au revoir. Au revoir. Au revoir. On entendait sa fille derrière. Allez, vous continuez bien sûr à joindre Gaïa 0892 700 700 pour lui poser votre question. Et ben, écoutez, on va passer à notre prochain appel. Il nous reste 12 minutes d'émission, donc Encore on en Bah, ça va. profite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? C'est Marie-Janine. Marie-Janie. Bonjour Marie-Janie, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, rappelez-moi. Meilleurs vœux à vous, Oui, déjà. bonne année, bonne santé, surtout avant tout. Rappelez-moi votre date de naissance, Marie-Janie. Alors, c'est le 6 avril 1970. Et votre question. Alors, ben, on va rester dans le domaine professionnel comme la dame précédente. En fait, moi, j'aurais dû avoir un entretien avec mon supérieur hiérarchique parce que, bon, de par mon travail, c'est un petit peu difficile. Et donc, bon, malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Voilà. Et donc, je suis en arrêt, voilà, et je vais reprendre en fin de mois. Comment vous voyez je voudrais savoir un petit peu, est-ce que comment vous voyez ma reprise et aussi est-ce qu'il y aura une possibilité de changement ou d'évolution en interne? D'accord. Bonjour Marie-Janie. On ne se connaît pas, hein, je Bonjour. pense pas. Non, non, pas du tout. Bah, bonne année à vous aussi. Plein de bonnes Merci. choses. Et cet entretien, c'était prévu un mercredi, non? Je me souviens plus quel jour c'était vraiment. Je me souviens plus. Ça Bon. m'échappe. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, Marie-Janie,
on vous met un petit peu les bâtons dans les roues, comme si on voulait vous empêcher d'avancer, quoi. Oui, c'est ça qui est embêtant. Hein, on est d'accord? Je sens qu'il y a des... Oui. Je sais pas pourquoi. C'est comme si on voulait vous maintenir un petit peu à votre place, quoi, sans vous permettre de pouvoir évoluer. Oui, 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 oui. Donc vous n'avez pas tellement de soutien. Alors on va regarder quand est-ce que ça bouge, parce que vous n'allez pas continuer, là vous tournez un petit peu en rond finalement, Marie-Janie. Hein. Ben oui, et surtout ils sont au courant de la situation un peu, quoi. Donc, Oui, voilà, et puis ça y est, c'est un endroit, vous avez fait le tour, bon, ça peut plus rien vous apporter. Bon. c'est ça. Alors quand est-ce que ça change pour Marie-Janie? Parce que là du coup, l'entretien, effectivement, c'était... Oh là là, ça bougera pas avant le mois de juin, Marie-Janie. Ah, d'accord. Par Bon, contre, moi, Au, oui. au mois de juin, ça bouge pour quelque chose de bien. D'ailleurs, même géographiquement, vous changez d'endroit. Hein. Ils ont plusieurs cellules à droite à gauche, non? Ben, disons que c'est la fonction publique, donc c'est sûr que oui. Oui, oui. Vous allez être muté ailleurs. Parce que le poste qui vous convient, là, à l'endroit où vous êtes géographiquement, il n'y a pas la place, il n'y a pas la possibilité, et ils vont vous mettre encore les bâtons dans les roues. Par contre, là, le fait de changer d'endroit, alors c'est pas non plus à perpète, hein, vous n'allez pas vous rajouter 1 heure de trajet, vous inquiétez pas, mais je pense que vous changez vraiment d'endroit géographiquement, et c'est là qu'effectivement vous aurez le poste qui vous convient, vous allez pouvoir rester encore quelques années là. Hein. Vous restez au moins 10 ans au même poste hein, après. Et non, vous changez d'endroit complètement géographiquement et c'est une de leurs cellules, enfin je sais pas si on peut dire cellule parce que je suis plus dans le monde du travail moi depuis longtemps, mais, de leurs antennes on va dire, voilà. D'accord. Ok. Rien à voir avec la préfecture? Non, c'est autre part. D'accord, C'est plus non, costaud. parce qu'on parlait de préfecture, ok. Ah ben là ça va être bien. Marie-Janie, au mois de juin, vous avez une proposition pour aller dans un autre service, dans une autre cellule, avec la même entité, hein, parce que vous ne changez pas de patron, hein, finalement. Et là, ça va vraiment vous plaire, parce que vous restez au moins une dizaine d'années, et il y a plus de contact avec les gens, avec le public. Oui, d'accord. Vous êtes moins enfermé, vous voyez, il y a plus de relationnel, il y a plus de... En fait, vous serez plus dans votre élément, quoi, tout simplement. D'accord. Mais ça va être bien. Oui, tant mieux. Et je pense qu'au mois de juin, vous accepterez le changement. Enfin, vous me tiendrez au courant, mais au mois de juin, je ne vois pas leur dire non, quoi. Hein. Ben, vraiment, mon objectif, c'est, voilà, quoi. De toute façon, comme dit, qu'on a fait le tour, et puis, il me bloque, il n'y a pas de solution, c'est sûr que dans ces conditions-là, Bah oui. et que j'ai la capacité pour faire autre chose, c'est vrai que ça, c'est... Bah oui, C'est un surtout, petit peu embêtant, quoi. surtout que vous avez encore l'énergie de faire plein de choses. Donc il ne s'agit pas de s'endormir à votre âge, hein. Aucun intérêt. Bah oui, bah j'en ai encore une bonne quinzaine d'années à travailler, c'est sûr. Bah, que c'est pour ça. je suis pas Bah, prêt à la autant retraite, faire quelque mais chose bon. qui vous plaise vraiment, qui vous épanouisse. Là, c'est bon, on a fait le tour. Hein? Et là, vous voyez que ça vient de... Ah oui, ça vient d'eux. Là, on va pas. vous proposer autre chose vraiment de bien. D'accord. Voilà, on Ok, va devoir Marie-Janie. laisser Marie-Janie. Je Oui. vous embrasse. Bah écoutez, Gros merci. bisous. À bientôt. Bonne journée. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Tenez-moi au courant. Hein. Au revoir. Oui, je viendrai vers vous. Au revoir. Bisous. Allez, on va passer à notre petite question internet du jour. N'hésitez pas à envoyer vos mails d'ailleurs à idvoyanceamour@idf1.fr. Chaque jour, je tire un petit mail qui nous a été envoyé au sort. Et là, il s'agit de Madi. Madi, il est né le 2 novembre 95 et il souhaiterait savoir quand est-ce qu'il va rencontrer la femme de sa vie. 95, il veut Oui. déjà rencontrer la femme de Oui. sa vie. Bah oui, c'est mignon. Réfléchissez bien, m'a dit. C'est la galère après. Il est né le 2 novembre, c'est ça? 95. Ah, il est tout petit, encore tout petit. Oui, oh, c'est pas cette année, hein, m'a dit. Il y a une belle petite histoire qui arrive au mois de mai-juin pour Madi. Mais c'est pas la femme de sa vie, ça n'a pas l'air d'être. Ça dure Fou, quand ce même. que vous allez leur- Non, ça dure quand même une petite année, donc c'est quand même une histoire importante. Mais je dirais que vraiment la femme de sa vie, enfin quand je dis la femme de votre vie, parce que ça vous empêche pas Une histoire d'avoir. de construction. Oui, voilà, d'avoir aimé d'autres femmes, mais vraiment pour faire votre famille, vos enfants, et vraiment que ça ne bouge plus, c'est pas avant 3 ans, m'a dit. Hein. Faut pas que ça vous empêche de vivre vos histoires entre temps. Mais vraiment constructif, c'est pas avant 2 ans et demi, on va dire. Voilà, après il y a une stabilité. C'est vrai qu'il n'aura pas plein d'histoires dans sa vie, m'a dit. Vous n'avez pas plein d'histoires dans votre vie, il n'y a pas plein de
Il n'y a pas plein d'aventures dans votre vie, mais en tout cas, celle-là, c'est la plus importante. Et après, ça bouge plus, m'a dit pour vous. Hein. Désolée pour la mauvaise nouvelle. Hein. Bah non, mais écoutez, c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu, on ne peut pas caresser tout le monde dans le sens du poil. En tout cas, m'a dit qu'il n'hésite pas à nous joindre dans cette antenne. Et puis si vous souhaitez également envoyer votre question internet, c'est en envoyant à idvoyanceamour@idf1.fr avec votre prénom, date de naissance et votre question précise pour avoir une réponse précise. Allez, on va passer du coup à notre dernier appel, notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Ah, chouette. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour Isabelle, et puis bonjour Gaïa, et bonne année. Bonne année, plein de bonnes choses et surtout avant tout la santé. Voilà, ça, plus que jamais. Je m'appelle Zita. Zita. Z-I-T-A. Zita. Z-I-T-A. Oui, Zita. Zita. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Zita. Alors, je suis née le 10-12-50. 10-12-50. Et votre question, Zita? Oui. Voilà, alors j'ai quelqu'un dans ma vie, mais bon, c'est pas ça. En plus, la personne n'est pas libre. Alors, je voulais que vous m'éclairiez un petit peu sur cette histoire. Est-ce que je dois continuer ou il n'y a rien, ça m'apportera rien? Comment il s'appelle? Il s'appelle José. Mais ça fait un petit moment que ça dure déjà, Zita. Ça, c'est quelques années, non? Oui, ça fait 5 ans, mais bon, à un moment donné, il me promettait il voulait divorcer, et puis après il l'a pas fait, et puis maintenant. Non, voilà. non. Zita, il fait un pas en avant, 10 pas en arrière, quoi, en fait. Bon. Oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, ce qui est curieux, c'est que, en même temps, c'est un homme de principe. Et même, je renie pas, enfin, au niveau des sentiments qu'il éprouve pour vous, il est sincère. Hein. Il se moque pas de vous, il a des vrais sentiments pour vous. Mais c'est quelqu'un qui est quand même très conventionnel et qui finalement, même s'il vous aime beaucoup, il divorcera jamais, cet homme-là, Zita. Ouais. Non, il n'y a pas de construction avec cet homme-là. Hein. D'accord. Le problème, c'est que vous, comme vous êtes... Vous ne me voyez pas vivre un jour avec, alors? Non. C'est vous qui allez arrêter de toute façon, Zita, parce que pour l'instant, vous êtes toujours amoureuse de lui, donc c'est compliqué pour vous de vous dire on arrête, je te quitte, alors que vous l'aimez toujours. Vous allez avoir un déclic d'ici 1 an ou 2, un an et demi. Et il y a une autre personne qui va débarquer dans votre vie. Non, lui, il divorcera jamais, Zita. Non, il me dit que c'est par rapport aux enfants, parce que sinon les enfants, après, ils ne voudront plus le voir. Il aura toujours une bonne raison, Zita. Oui. Attention, c'est que lui, comme il a des sentiments pour vous, c'est pas qu'il vous manipule, c'est pas qu'il vous manipule, c'est qu'en même temps, il a quand même besoin de vous parce qu'il vous aime. Donc il essaye de vous garder un petit peu comme ça sous le coude. Mais vous, par rapport à ce que vous attendez de lui, ça veut dire avoir une vraie construction avec lui, une vraie vie de famille, ça ne sera pas possible, Zita. On vous envoie quelqu'un d'autre sur votre route d'ici 1 an et demi. Ça sera quelqu'un de libre? Ah bah oui, on va pas récidiver quand même, la Zita, ça suffit. Hein. Non. Non, ce sera quelqu'un... Bah, après, on choisit pas. C'est vrai que malheureusement, vous êtes tombée amoureuse d'un homme qui n'était pas libre. Mais la prochaine fois, non, il sera libre. Ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. C'est pas une relation cachée, c'est une relation vraiment partagée. Voilà. D'accord. Ok, Bon, Zita. Ça vous rassure, ma chère Ok. Zita? D'accord, mais écoutez, merci beaucoup. Tenez-moi au courant, Zita, si ça vous embête pas. Hein? Je le ferai, hein, parce que ça fait un moment que j'essaie de vous avoir et j'arrivais pas. Bah, Ah bah c'est voilà, normal. c'est votre jour de chance. Je suis tellement demandée. En plus, c'est le dernier appel. Bah oui, non mais c'est vrai. Je suis tellement demandée, Zita. Gros, Sinon, il aurait fallu attendre une semaine de plus pour avoir Gaïa. Ça, c'est l'effet dragon. Mais après, vous pouvez m'appeler en privé, hein. Aussi. Oui. Bah c'est oui. vrai, C'est vrai. 0 combien? Je vais le donner juste après. Zéro. Prenez votre stylo et voilà, et pour noter le numéro en privé pour avoir Gaïa, d'accord? Ouais, Gros d'accord. bisous, Zita. À bientôt. Bonne année. Moi aussi, je vous embrasse toutes les deux. Bonne année. Au revoir, revoir. Zita. Au revoir. Au revoir.
Bon, cette émission se termine déjà. Déjà Je sais que vous êtes triste. Bah oui, C'est Gaïa. pas possible. On se revoit la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Mais et nous- puis sinon, en privé, comme on l'a dit. Ça va, je vous dérange pas trop. Il ne nous reste pas encore un quart d'heure. On n'a pas la même heure. Hein. Je En rigole. tout cas, en privé, on peut vous avoir au 01 42 27 19 19. 01 42 27 19 19. Donc dès 16h, là. Là, j'y cours, j'y vais. Là, vous allez Hop. vous courir. Et sinon, vendredi matin également. Vendredi de 11h à 13h, et puis il y aura d'autres horaires D'autres aussi. créneaux horaires qui hein. seront mis en place. Donc vous n'hésitez pas à vous demander à parler à Gaïa, à prendre rendez-vous avec Gaïa, et puis pour lui poser toutes vos questions, également par rapport au contact des défunts. Bien sûr, Gaïa sera là pour vous répondre. Merci beaucoup, Gaïa. Merci Isabelle. Et demain, ce sera donc Mickaël qu'on va retrouver à mes côtés à partir de 14h. Je vous fais de très très gros bisous. Passez Gros une bisous. très bonne journée. Et puis à demain, 14h. Au revoir.